La famille Maillé est l'une des grandes familles fondatrices de Noëlleville. Mon nom est Michel Maillé et je suis le petit-petit-fils de Théophile et Rose Delima Maillé, les deux ancêtres de toute la descendance de Maillé qui se sont établis à Noëlleville en 1904. Commençons par un peu d'histoire. Théophile est le plus jeune de 21 enfants. Il semblerait que ses parents avaient adopté une famille de 8 enfants pour ajouter à la maisonnée. Inutile de vous dire qu'il y avait bien du monde à la messe, chez les parents de Théophile. Théophile et Rose Delima se sont mariés à Angers, au Québec, en 1876. Angers se situe non loin de la région de Gatineau. Ses premiers emplois sont au chantier dans les Laurentides, au nord de Montréal. En 1889, Théophile et Rose Delima se rendront aux États-Unis pour y gagner leur vie, plus précisément à Washburn, au Wisconsin. Théophile travaille alors dans un gros moulin à scie. Avec une famille toujours grandissante, Théophile et Rose Delima s'ennuient de leurs proches et c'est ainsi qu'ils déménageront à Noëlleville en 1904 pour retrouver les frères et sœurs de Rose Delima ainsi que certains de leurs enfants. Ainsi, Théophile et Rose Delima, entourés de tous leurs enfants, s'établiront sur une terre qu'ils ont obtenue à bon marché. Après avoir travaillé dans l'industrie forestière pendant une trentaine d'années, Théophile optera maintenant pour un travail de cultivateur, tout comme l'était son père. Pendant les 25 premières années de vie de couple, Rose Delima donnera naissance à 16 enfants, dont 2 sont morts jeunes. Des 14 enfants, on retrouve 7 garçons et autant de filles. Plusieurs des garçons ainsi que quelques filles finiront par s'établir dans la région, près de la maison familiale, ce qu'on appelle aujourd'hui le rang des Maillés, à l'ouest du village de Noëlleville. Voici un survol des enfants. L'aîné, Edmond, marie Célina Ross en 1900 et ils s'établiront sur une ferme dans le rang des Maillés en 1903. Ils auront 9 enfants qui éventuellement quitteront la région pour de l'emploi ailleurs. Réal, un des plus jeunes, a possédé une terre dans le rang des Maillés avant de se rendre à Sturgeon Falls. Aldège marie Alma Chartrand en 1912. Ils auront 3 enfants, s'établiront aussi dans le rang des Maillés. Émilien, un de leurs enfants, gardera la terre familiale pour plusieurs années. Rosalba marie Edmond Bergeron en 1898. Ils arriveront à Noëlleville en 1902 et leur terre est presque en face de celle de Théophile. Ils auront 13 enfants et plusieurs d'entre eux ont eu une influence sur la vie politique et commerciale de Noëlleville. Le style de la maison d'Edmond est le même que celui de l'église. Il a travaillé à la construction des 2 bâtiments. Eugène marie Victoria Terrien en 1911. Ils auront 5 enfants. On retrouvera la majorité de la descendance dans la région de Sudbury et à leur camp sur le lac Alour au cours des mois d'été. Aurel épouse Clara Millette en 1909. Ils auront 13 enfants. On retrouve la majorité de cette descendance dans le nord de l'Ontario. Clérilda épouse Xavier Nadon en 1905. Ils auront 3 enfants. Malheureusement, la tuberculose vient chercher Clérilda alors qu'elle n'avait que 24 ans. Yvonne, quoique très bonne vivante, meurt à l'âge de 16 ans, ainsi qu'Albina, une autre des filles, qui meurt dans la vingtaine. Donna marie Alphonse Ménard en 1919. Ils auront 8 enfants et s'établiront à Blind River, une famille très reconnue et appréciée dans cette région de l'Ontario. William marie Léontine Lahaye en 1920. Ils auront 2 enfants. La terre de William est voisine de ses 3 frères, Eugène, Edmond et Aldège, et à peine à 2 kilomètres de Théophile. Lui aussi construit sa maison de pierre. Edna est bien connue parce qu'elle était propriétaire d'Edna's Camp. Tous ses neveux et nièces ont visité la place et apprécient son hospitalité. Laura marie Daniel Bondy en 1926. Ils auront 6 enfants et demeureront à Rivière-au-Canard, tout près de Windsor, dans le sud-ouest ontarien. Ses visites à Noëlleville à chaque année étaient toujours animées. Oscar marie Mirza Rochon en 1920. Ils auront 14 enfants,
Puisqu'Oscar a acheté la terre paternelle, il gardera son père et sa mère. Les enfants d'Oscar ont été nombreux à demeurer dans la région et plusieurs ont opéré des commerces. On pense à Silver Moon et à Maillet Esso. Et enfin, le cadet Percy a marié Rose Gauthier en 1921. Ils ont eu 6 enfants. Après plusieurs années de travail dans la région de Windsor, il devient propriétaire du Happy Landing Lodge sur le lac à la Truite. La famille grandit rapidement, si bien qu'une centaine d'années après le mariage de Théophile et Rose Delima, on retrouve quelques 1500 descendants du couple original éparpillés un peu partout, surtout en Ontario. Théophile est connu comme un homme tranquille et qui s'occupe de ses affaires. Il accepte la vie telle qu'elle lui arrive. Il vit par contre beaucoup pour ses enfants tant il les aime. Ayant beaucoup souffert d'avoir été forcé de vivre loin de ses parents, Théophile planifie garder les siens près de lui. Il encourage fortement ses fils et ses gendres à acheter les terres avoisinantes à la sienne. Voici une anecdote intéressante au sujet de Théophile. Alors qu'il travaille dans les chantiers, et sans doute à cause d'une paire de mocassins trop usés, Théophile se gèle le gros orteil et la gangrène prend le dessus. À cause du froid et des tempêtes, il est impossible d'obtenir des soins pour le guérir. Alors, il ne lui reste plus qu'une chose à faire. Il prend son courage à 2 mains et, armé d'un couteau, il s'ampute péniblement l'orteil affecté. Théophile est un homme calme. Il parle peu, et quand il s'exprime, il parle tranquillement et avec tendresse. Il possédait une belle voix et aimait beaucoup chanter. On se souvient de lui et de sa moustache bien fournie et de ses cheveux blancs. Les morts de ses filles Yvonne à 16 ans et Albina dans la vingtaine ont été des épreuves difficiles. Théophile aimait beaucoup ses enfants et sa femme. Alors que Rose Delima s'était rendue au chantier pour travailler lors d'un hiver au début du siècle, on retrouvait souvent Théophile en train de se bercer tout en silence, la larme à l'œil, et de son dire « J'ai envoyé ta mère au camp parce que c'est bon pour elle qu'elle sorte de la maison. » Pourtant, le chagrin et l'ennui l'envahissaient. Après avoir passé une vingtaine d'années à Noëlville, Théophile s'éteint en 1922 à l'âge de 76 ans. Rose Delima survivra son mari de plusieurs années. On se souvient d'elle comme une femme bouillante d'énergie et un caractère expressif, pour ne pas dire peu violent. On la qualifie de dominatrice et sévère. Elle a peur de la pauvreté, ce qui ne la rend pas avaricieuse, mais bien économe. Elle est une femme forte, pourvoyeuse, voyant à ce que ses enfants soient vêtus élégamment et chaudement. Rose Delima affronte les intempéries avec moins de crainte que son mari. Elle nargue le défi, elle aime chanter, rire et danser. On la caractérise aussi pour sa passion de jouer aux cartes. Mais gare à ses adversaires parce qu'elle joue pour gagner. Et si à l'occasion elle perd, elle ne se gêne pas d'exprimer sa frustration et d'envoyer les cartes au plancher. Rose Delima survivra son mari d'une trentaine d'années. Elle s'éteindra à l'âge de 95 ans. Depuis leur arrivée à Noëlville au début des années 1900, les Maillet et leurs descendants ont été partie prenante de l'histoire du village. Outre le peuplement du rang des Maillet, les descendants Maillet opéreront plusieurs camps de touristes dans la région. Le camp Thomas et Waverly sur la rivière des Français et les camps Oscar Maillet, Happy Landing et Silver Moon sur le lac à la Truite, pour ne nommer que ceux-là. On retrouve aussi certains d'entre eux qui se sont mêlés à la politique municipale. William Maillet, Edgar Bergeron et Claude Maillet ont occupé le poste de maire de Noëlville à différentes époques. On peut nommer aussi Oscar Maillet, qui a été conseiller sur le conseil municipal. Le sport est aussi omniprésent au sein de la famille. Plusieurs descendants ont participé sur des équipes locales sportives avant d'aligner des équipes de famille lors de célèbres tournois de famille de hockey au mois de février et de balle-molle au mois d'août à Noëlville. Et on ne peut pas parler des Maillet sans parler de chasse et de pêche, car depuis le tout début, plusieurs descendants se vantent à tour de rôle d'avoir pris le plus gros poisson ou d'avoir amené à la maison le plus beau panache. Enfin, un trait de caractère qu'on se doit de souligner, c'est la joie de vivre des descendants Maillet.
que ce soit lors d'une partie de sucre, d'une rencontre de famille, d'un pique-nique, d'un 50e, d'une noce, peu importe. Le rire, la joie, la chanson sont souvent au rendez-vous. Et tout cela grâce à deux courageux ancêtres qui ont eu l'audace d'emménager avec toute leur famille à Noëlleville au début du siècle dernier. Théophile et Rose Deslimans. Merci.